Mardi 3 novembre, c'était atelier rempotage puisque mes érables japonais étaient encore dans leur pot d'origine. Je crois que je les ai achetés à la mi-octobre et là il devenait urgentissime que je les rempote. Pour passer l'hiver, c'est quand même nettement mieux et je trouve qu'ils sont splendides. Jeudi, j'ai continué ma relecture des carnets de cerises de toute la saga. J'aime tellement, c'est tellement une série doudou pour moi. Je vous la conseille si vous ne l'avez encore jamais lue. Et puis je suis partie me promener un petit peu, comme il fait encore beau. La saison automnale n'est pas tout à fait terminée encore. Et c'était une balade super agréable. Et pareil, j'en ai profité pour lire un petit peu. J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. On est jeudi après-midi et j'avais quelques petites choses à vous montrer, des petites commandes que j'ai reçues. On va commencer par une créatrice que j'aime beaucoup. J'adore son travail. Elle tient la boutique Fruits de ma passion et on y trouve des choses très gourmandes dessus. Je vous invite à aller visiter sa boutique, je vous mets le lien dans la barre d'infos et j'ai commandé des petites choses. J'ai commandé des bobèches. J'en ai commandé une comme ça, une donc verte avec des petites plantes dorées. J'en ai commandé une autre comme ça. Alors, je vais les sortir. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, clairement, je vois qu'on ne voit rien. J'espère qu'on va mieux voir. Ouais, c'est mieux. Donc une bobèche comme ça qui est noire d'un côté et pailletée de l'autre. Donc celle-ci, je vous la remontre, plaisir des yeux, vous connaissez. Voilà, donc voilà la verte avec les petites plantes dorées. Et j'en ai commandé une troisième, puisqu'on dit toujours jamais 203. Vous l'avez tous, une troisième qui fait un peu plus galaxie. Je l'ai trouvée absolument magnifique. Donc voilà. Donc elle est noire avec pareil des petits tourbillons, des petites étoiles. J'adore. Alors les bobèches à l'origine c'était pour recueillir la cire des bougies. Perso je m'en sers pour mes boutures de plantes. N'hésitez pas à aller visiter son site. Et j'avais également commandé chez elle,
parce que maintenant que je les ai déballés, je les remballe, je les remets dans leur petite pochette. C'est très intéressant ce vlog, vraiment. Ah, là je me suis surpassée. Bref, j'avais commandé également sur son site une cuillère, je vais y arriver. Par contre, j'avoue que le petit inconvénient, c'est je suis Madame Lave-Vaisselle, et Madame Lave-Vaisselle ne va pas pouvoir œuvrer puisqu'il s'agit d'une cuillère comme ça avec un embout citrouille. Vous connaissez mon amour des citrouilles. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bof. J'adore, voilà. Donc pour le café, ce sera très très bien. Par contre, Madame Lave-Vaisselle va devoir devenir Madame Vaisselle à la main, et puis ça passe pas non plus dans le micro-ondes, je crois. Bon, en même temps, c'est du métal. C'est un petit peu normal de ne pas mettre les cuillères au micro-ondes. Petit rappel, hein. En plus, la créatrice a glissé un petit mot de remerciement qui est rédigé à la main, et je dois dire que je suis hyper touchée à chaque fois de ce genre d'attention, donc c'est un sans faute. J'ai également récupéré un petit colis de livres. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, il y a 3 livres. Donc, j'ai que des livres sur Noël. Enfin, oui, que des livres de Noël, pas sur Noël, n'importe quoi. Je m'étais précommandé le dernier, le nouveau, comme vous voulez, Alfreda and We, donc c'est Love is in the Snow. C'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection New Adult, et ce livre me fait très envie depuis des mois et des mois. Voilà, juste ça. Il a l'air vraiment top, j'ai lu des extraits et c'est... Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc c'est PS Joyeux Noël, c'est publié aux éditions J'ai lu, c'est un livre de poche. Donc on y retrouve des nouvelles de Cécile Chaumin, Fanny Guéral, Amélie C. Astier et Marie Matthews, Fanny André, Angéline Michel et Georgia Caldera. Autant vous dire que ça me fait hyper envie. 7 auteurs, 6 nouvelles, un thème, Noël. Voilà, c'est clair, net et précis. Ça va se lire super vite. Moi en fait j'aime bien ce format là. Alors je déteste le format nouvelle en général. Par contre, pour les petites nouvelles de Noël, j'avoue que chaque année ça passe plutôt pas mal. Plusieurs maisons d'édition en proposent. Donc là c'était chez J'ai lu, et je me suis également procuré le poche de la team rom-com de chez Charleston. Pareil, petite nouvelle. En général ça fait une 40aine de pages. Là j'ai pas vraiment regardé, mais ça fait un peu plus. Ça fait entre 50 et 60. Donc ça, une petite nouvelle tous les soirs, ça passe crème. Et enfin, le dernier livre de Noël. Il est limite abîmé, hein, mais ça va. Il s'agit de Noël à Virgin River, c'est de Robin Kerr, c'est publié aux éditions J'ai lu. Par contre, peut-on m'expliquer pourquoi les maisons d'édition s'obstinent à imprimer ce genre de choses, là, ce petit macaron avec le prix? Non mais c'est trop laid, c'est ignoble, je déteste ça, je trouve que ça gâche tout en fait. La couverture est super sympa, mais ça, non. Voilà, là c'est bien, mais je vais pas le tenir comme ça tout le temps. Je voulais également vous parler de mes lectures de cette semaine, et j'avoue que je suis pas... c'est pas top quoi. On va dire ça comme ça. J'ai commencé celui-ci, donc Pumpkin Heads de Rainbow Rowell. Je vous en ai parlé, reparlé. Voilà, je l'avance doucement, mais j'aime beaucoup. En ce moment, c'est parfait avec l'automne, et puis en plus, comme il fait à peu près beau, ça donne très envie de lire ce genre de choses. Et j'ai également commencé un autre livre, et là, j'avoue que j'accroche un petit peu moins. Il s'agit du Pacte de la sorcière, donc de Vera Strange. C'est publié aux éditions Hachette Roman, et c'est une série qui se base sur les vilains. Moi, les vilains, j'adore, ce sont mes personnages préférés dans Disney. Là, c'est écrit oui, j'ai un marque-page de Noël. C'est écrit ultra gros. Ça se lit super vite. Vraiment très vite. Mais la semaine dernière, j'ai lu
le livre jeunesse Terreur à Smoke Hollow et j'avais été... Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et là, en fait, on retrouve des personnages qui ont le même âge et le vocabulaire employé, la manière de s'exprimer, etc. C'est pour moi hyper caricatural et c'est pas très très valorisant pour des ados de 11 ans. Donc, je sais pas, mais c'est possible que ce soit pas un livre qui me plaise beaucoup. Peut-être que j'en attendais trop parce que c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de sagas sur les livres Disney. Il y avait celle déjà que j'ai commencé où on retrace le parcours et l'histoire des vilains que je trouve pas mal. Il faut d'ailleurs que je lise le tome 2 et j'ai pas commencé la série Disney où et si il s'était passé autre chose. Bref, pourtant j'en ai dans ma pile à lire également. Donc celui-là, je me suis dit allez, je peux le lire rapidement et donc le faire comme ça de ma pile à lire. C'est horrible. Non mais comment je parle des livres? Je suis désolée. Dans celui-ci, on va suivre Shelly qui a 11 ans et qui veut absolument être populaire dans son collège et elle va fréquenter des personnes qui sont pas top, qui lui font faire des choses pas vraiment géniales. Voilà, moi j'ai vraiment du mal avec tout ça. Elles vont toutes se rendre dans un aquarium. J'en suis là pour le moment, c'est-à-dire pas très très loin. J'ai lu les 3 premiers chapitres, j'en suis à la page 40. Et il y a en tout, que je vous dise pas de bêtises, il y a un peu plus de 200 pages. Donc vraiment ça se lit ultra vite, je pense qu'en 1 heure c'est plié. Et bien Shelly va rencontrer un moment, ça nous est dit dans le résumé. Et en même temps, vu la couverture, j'ai envie de vous dire, on s'en doute, hein, qu'elle va rencontrer Ursula, la sorcière des mers, et puis je pense qu'il va lui arriver des petites bricoles, je ne sais pas. En tout cas, je vous en reparlerai, je pense en vlog et pas en point lecture. Je faisais une petite pause dans ma journée de travail, je vais y retourner, j'ai encore des petites préparations à faire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est samedi après-midi, il n'est pas loin de 16h et aujourd'hui, plutôt ce matin, j'ai lu À volonté. Donc c'est de Mademoiselle Caroline et Matou, c'est publié aux éditions Delcourt. Et ce livre parle d'un sujet qui est en train d'émerger un petit peu partout. Il s'agit de la grossophobie. D'ailleurs le titre est évocateur puisqu'il est noté « Tu t'es vu quand tu manges ». Les 2 autrices prennent en exemple une journée et pendant cette journée elles vont retracer toutes les remarques qu'elles pourraient avoir quant à leur poids. J'aime beaucoup le travail de Matou, c'est vrai que c'est une illustratrice que je suis partout. J'avais énormément aimé son livre Et puis Colette, j'avais également beaucoup aimé Peur bleue, donc il me paraissait évident que j'allais découvrir celui-ci, surtout que la thématique me parlait. Pour le mélange des autrices, j'ai trouvé que c'était super sympa puisque les styles sont mélangés. Alors je vous montre. Donc au début, on a une page pour chacune. Et certaines planches, eh bien il y a les dessins des 2. Pardon, je vais y arriver. J'essaie de vous le trouver. Voilà. Vous voyez ici par exemple c'est vraiment les dessins de Matou et de Mademoiselle Caroline qui sont mélangés. Je ne connaissais absolument pas le travail de Mademoiselle Caroline, donc ça a été l'occasion de découvrir ce qu'elle faisait. Et finalement c'est relativement difficile de vous parler de ce livre. Pour plusieurs raisons, tout simplement. Déjà parce que la thématique est une thématique qui est importante dans notre société et on voit très bien que parfois les gens, sous couvert de vouloir être bienveillants, etc., lancent des petites
des petits pics et parfois tombe, enfin voire même très souvent tombe à côté. Voilà, l'humour sur les rondeurs, sur le poids, pareil, ça peut blesser et on ne s'en rend pas compte. Les médias, enfin il y a vraiment énormément de choses et finalement on se rend compte que beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne tournent autour du poids. J'ai énormément aimé cette lecture au départ et puis il y a eu un moment où j'avoue que j'ai eu une espèce d'overdose en fait. Parce que certes, c'est pas une journée type, c'est une journée pendant laquelle voilà toutes les remarques qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai trouvé que c'était assez lourd et finalement assez indigeste. J'ai trouvé que c'était un ouvrage qui n'était pas très positif, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, même si voilà, c'est important de s'aimer comme on est et ça n'est pas chose évidente. Je ressors de cette lecture assez mitigée. Je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que ce n'est absolument pas le cas. J'ai bien aimé, maintenant je sais pas, je suis très partagée dans mon avis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter. Je suis vraiment très très curieuse. C'est peut-être parce que justement il me manquait ce petit côté positif, cette petite note positive que cette lecture a été un petit peu en demi-teinte pour moi, bien que j'apprécie toujours autant le travail graphique, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a également une autre chose qui m'a gênée, c'est à 2 endroits, j'ai vu que des lettres avaient été omises. Enfin voilà, j'ai trouvé deux erreurs orthographiques qui étaient quand même très visibles. Et j'avoue que ça m'a un petit peu perturbée parce qu'après j'étais en train de chercher d'autres erreurs et là, quand c'est comme ça, ça me... Voilà, j'ai un petit peu de mal. Voilà pourquoi j'avais allumé ma caméra aujourd'hui. Je vais retourner à d'autres lectures, à d'autres romans un petit peu pour changer. Mais j'aime bien comme ça prendre des œuvres graphiques. J'aime beaucoup tout ce qui est illustration, ça m'a toujours fascinée. Je trouve qu'il y a vraiment des artistes qui sont absolument formidables. Donc j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une dernière fois dans ce vlog. On est lundi 9 novembre. Il est 20h15 et j'allume ma caméra pour vous montrer quelques colis que j'ai reçus et également pour tout simplement clôturer ce vlog. En termes de lecture, j'ai commencé Mariage sous les flocons, donc de Sarah Morgan, publié aux éditions Harlequin dans leur collection E.H. J'aime énormément cette lecture. Vraiment, ça faisait longtemps qu'un Sarah Morgan ne m'avait pas autant happée, donc je suis super pressée de connaître la suite. Au niveau des colis, en fait c'était une commande que j'avais faite de pas mal de livres, enfin de pas mal de livres, non. J'avais précommandé certains livres et j'avais une commande pareille qui n'est pas du tout un livre, mais je me suis dit que j'allais vous la montrer. Et j'ai craqué pour un truc totalement futile, absolument pas nécessaire. Il s'agit de la Pumpkin Spicy, la nouvelle palette de Too Faced. Et je sais pas si elle sent. Je sais pas si elle sent la citrouille. Bon, je vous avoue que, alors moi je suis une dingue de palettes de maquillage, mais quand j'ai vu que c'était la Pumpkin, j'ai dit oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique et elle sent bon. Voilà, elle est trop belle. Oui, la meuf sent ses palettes. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'achat qui n'a rien à voir avec les livres. Je me suis pris le nouveau Lucie Castel, Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël. C'est de l'auto-édition.
Par contre, j'ai cru comprendre qu'il fallait lire son livre d'avant, qui est je ne sais plus quoi. Je sais plus. Bref, si vous savez, si vous avez l'info comme quoi c'est un tome 2, je la veux bien. Juste pour pas trop me faire spoiler avant de le commencer. Il est ultra court. Mais j'ai tellement hâte de le lire. Oui, bah il lui fait 225 pages, donc je pense que ça va se dévorer très rapidement. J'ai également commandé autre chose. Alors, je sais ce qu'il y a dans les colis, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les présenter. On y arrive. Ah. Alors, roman, album jeunesse. Allez, roman, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Quoique, j'ai pris, donc, il était 2 fois de Franck Tillier dans sa version collector. C'est publié aux éditions Fleuve Noir. En fait, avant, j'achetais ces livres quand ils sortaient, et puis quand je me suis rendu compte que quelques mois plus tard, le livre ressortait dans sa version collector, j'en avais marre clairement d'avoir 2 exemplaires. Donc finalement, maintenant, je préfère attendre. Et il me tarde tellement de le lire, celui-ci. Mais je pense pas que ça va être pour tout de suite. Je pense que ça sera plutôt pour janvier-février, par là. Si vous voulez faire une lecture commune, je suis là. J'avais énormément apprécié son livre Le manuscrit inachevé, et là c'est la suite, et normalement il va y avoir des réponses aux questions que je me suis posées, donc je suis trop contente. Voilà pour cette commande. Et j'ai également pris, c'est un tome 2, donc là c'est Sous les arbres, le frisson de l'hiver. C'est de Dave, pardon. Oh là là, j'arrive même plus à lire, c'est grave. Ou Dave, je sais pas. Bref, c'est aux éditions de La Gouttière. J'ai le même livre qui est un petit peu par là, qui était sur l'automne. Donc là, bah, on passe en hiver. Donc bah, j'ai pris le livre d'hiver. Et je pense qu'il y aura après le printemps et l'été. Logiquement, on est pas mal. Vous voyez, il y a des petites boules de neige qui... Enfin, je sais pas, non, vous voyez pas. Si, ça scintille. C'est trop joli. J'adore. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Je vous montre juste le démarrage. Voilà. Et il me reste un dernier colis. Ah oui. Et c'est... Ah, il est trop... Bon, alors je sais... Halloween, oui pardon, je mets tout par terre. Halloween c'est terminé, mais en fait moi Halloween c'est un petit peu toute l'année, c'est comme Noël. Voilà, ce sont 2 fêtes qui sont totalement intemporelles. Et je me suis commandé, mais oh, il est tellement beau. Je me suis commandé en version hardback La famille Addams, à l'origine du mythe. Alors je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais l'ouvrir, ce sera beaucoup plus simple. Il s'agit d'un recueil de dessins de Addams. C'est publié aux éditions Hugin & Munin. Pardon. Je vous montre un petit peu l'intérieur, comment il se présente, ce sera beaucoup plus simple. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des dessins. Sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'oubliez pas toujours les petits pouces en l'air et on se retrouve dans les commentaires pour papoter lecture ou autre, je ne sais pas. Je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Salut!